bienvenue sur ma chaîne AOA Family Budgetize. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan de la première semaine du mois de juin. Alors qu'est-ce qu'il s'est passé cette semaine? Nous avons été en ville, sur Thionville. Je suis allée chez Action. Je vous expliquerai dans le porte-monnaie comment ça s'est passé. La coiffeuse est venue, c'était pas prévu. C'est parce que quand elle vient à la maison, je paye 24 € et la dernière fois, elle ne m'avait pas coupé assez court. Et là, juste avant les vacances, je me suis dit, allez hop, on coupe un peu plus court. Et quand elle vient chez mes parents, elle est venue pour mes parents, pour moi, et après mon fils a dit bah elle me le fait aussi, donc c'était pas prévu maintenant, et c'est vrai que je prévois pas une enveloppe coiffeur, j'en ai pour 24 € à chaque fois, mais c'est tous les 2 mois, 3 mois, j'aime pas aller chez le coiffeur moi, donc voilà, pareil. Alors quand c'est comme ça, je prends dans shopping, c'est pareil, je vais vous expliquer là comment ça s'est passé, donc on y va tout de suite. Alors en alimentation, il me reste 15 € et 1,50 €. Alors 16,50 €. Il me restait plus, et comme je vous disais, j'en ai eu pour 24 € pour la coiffeuse et je les ai pris dans l'alimentation. Normalement, j'aurais pris dans shopping, mais là, j'avais largement assez. On n'a pas eu besoin de beaucoup de courses. On avait des restes dans le congèle. Et en principe, ce que je fais, c'est que quand je sais que mon fils qui est sur Metz vient, je lui fais quelques courses pour l'aider. Je lui achète. Donc, j'en ai toujours pour une vingtaine d'euros pour lui. Et c'est pareil, comme la semaine prochaine, ma fille vient d'Alsace, et ben c'est pareil, là je vais lui faire quelques courses pour elle, donc pour les aider un petit peu. Comme le troisième il est encore à la maison, donc j'aide les deux autres comme ça. Et mon fils était venu la semaine d'avant, donc et là il a dû venir pour un papier pour son ancien boulot qui était à 10 minutes de la maison, et je ne le savais pas. Donc ça s'est fait dans la journée, et donc voilà, il a pris quelques courses qu'il y avait à la maison. Je lui ai dit, tu as besoin de lait, de trucs comme ça, donc voilà. Alors les 24 € du coiffeur, je les ai pris dans l'alimentation. On va peut-être recharger tout de suite. Je vais peut-être les mettre là. Voilà. Et je vais prendre le loisir, comme ça, on est tranquille. Voilà. Comme ça, celui-là, je peux l'enlever. Hop. Donc, on va remettre les 150 €, mais je ne vais pas les mettre dans la pochette. 2, 4, 6, 8, 10 et 15. Voilà. Je vais les plier comme ça. Voilà. Normalement, j'ai un autre porte-monnaie avec mes cartes de fidélité, c'est cartes bleues et tout ça, c'est pour ça que je le mets là-dedans. Divers, donc je vous disais, j'étais chez Action, c'est pareil. C'est la première fois, je pense, que je vais chez Action. J'en ai eu pour 1,79 €. J'ai acheté une raclette de douche là pour les vitres et une relavette pour essuyer comment on appelle, une chiffonnette pour essuyer la table, ou qu'on peut humidifier. Donc j'en ai eu pour 1,79 €. Là c'est pareil, j'avais de la monnaie dans mon porte-monnaie, donc j'ai pas pris dans le divers. J'ai pas voulu casser mon billet. J'ai pris dans le porte-monnaie. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est que les 10 €, ben, je vais les laisser dans la pochette et je les mets là. Et SOS, il me reste les 30. Voilà. Pour mon chat, il reste toujours les 10 €. Les 20 €, j'ai acheté la pâtée. J'en ai eu pour 14,79 €.
Donc les 5 euros restent sur le compte. Et la pharmacie, on avait un coupe-ongle qui était vraiment bien, on l'a donné à notre fille. J'en avais acheté un dans une pharmacie, mais bon, il n'était pas valable. Là, on en a acheté un dans la parapharmacie, il est tout en inox, il coûtait 8,50 et il est vraiment, vraiment bien. Donc, voilà, j'ai pris 8,50, il nous reste 11,50 €. Et celui qui est pas super, moi il me convient, mais à mon mari il lui convient pas. Je le mettrai déjà dans ma trousse de toilette tout le temps. Comme ça, quand on part en vacances, si on a un ongle, bon moi je les ronge, mais des fois on a des petites peaux ou quoi. Comme ça on l'aura avec en vacances. C'est pas perdu. Et le resto, il reste toujours les 50 €, nous n'avons pas été. Et le shopping, il se trouve ici. Et c'est pareil, j'ai toujours mes 80 €. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Non, ça c'est les vacances. Ça c'est les vacances, je devais remettre dans l'enveloppe. J'allais dire, il me reste beaucoup. Non. Alors, ça aurait été bien. Hein, j'aurais bien aimé. Voilà, 80. Il me reste toujours les 80. Voilà pour ça. Donc, nous allons faire. Est-ce que j'ai déjà des dettes? Non, c'est pas celui-là. Je vais regarder. Je vais peut-être noter aussi. Hein, ça serait bien. Donc, nous avons 26,50 cette semaine. Il faudra que je note combien j'ai mis sur les livrets. Alors, déjà, on va faire ça. Le billet de 5. Et nous sommes à 190. Voilà. Bon, ici, ça n'a pas bougé. Là, il y a plus 1. Là, c'était bon. Là, j'ai pas de... On va faire tout de suite la petite cacaille. Donc, nous avons 10, 12, 14, 16 centimes. Donc, 3,46. Et ça fait... Non, bah alors non, je mets 3,45. N'importe quoi. Je mets 3,45. Les 1 centime repartent dans le porte-monnaie. Ça fait 15 centimes. Donc 30. Je gomme celui-là. Et je fais celui-là. Voilà. Là, j'ai pas pris mon éponge. J'ai fait pas mal de tri aussi. J'avais beaucoup de papier. J'avais les feuilles d'impôt d'ailleurs. J'avais gardé... j'avais 14 ans de feuilles d'impôt. Voilà, j'ai viré. Hein. J'ai dit, c'est pas la peine. On a tout viré. On a gardé 5 ans. J'ai ma tante qui travaille aux impôts, elle m'a dit on peut revenir 3 ans en arrière, donc et elle dit et moi je garde 5 ans, donc j'ai fait comme elle, je garde 5 ans. Voilà. Alors là, ça c'est les restes du mois dernier. Et nous allons mettre, j'ai 1,50 €, je vais les mettre. Celui-là, donc il faut faire quoi? 2 dés. Si je gagne, je mets la somme de mon choix. Si je perds, je mets 5 €. On va voir d'abord ici. Alors, ici, il manque le 5. Qu'est-ce que je vais faire?
J'ai peut-être... Ouais, mais j'ai pas de monnaie. Alors, je sais ce que je vais faire. Parce que je dois 2 euros. Je suis en train de penser, je dois 2 euros ici. J'ai dû rendre 2 euros à mon fils. Et je dois les remettre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre 8 euros, je vais mettre 10. Si j'ai 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah non! Ah ben alors, je devais reprendre 8, je reprends que 7 et je rajoute 1 euro. Voilà, comme ça. Nous serons à 2,50 et comme ça, j'ai pas de dette. Voilà. Hop. Et je vais pouvoir faire, donc je vais faire celui-là. Alors, j'ai pas de... Si, j'ai peut-être de plusieurs couleurs. Non. Donc, on va lancer. Ça, on verra après. Je lance le mien. J'ai fait 6. Ben, je lance le sien. J'ai fait 2. Voilà. Donc, je vais mettre... Allez, 3 euros. Hop. Est-ce que c'est celui-là? Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Allez, hop. On va faire comme ça. Et celui-là, j'ai combien? Donc j'ai 1, 2, 2,50, 3, 3,50. Donc les 50 centimes, décidément, je vais les mettre ici. On sera à 3. Et je vais faire 3 euros. Et puis je vais arrêter là, hein, parce que quand j'aurai fini, la carte, elle sera finie. Hein. Et pour ici, donc, j'ai 3 euros. Je vais colorier. Comme ça, je n'ai que les 3 euros ici. Et 3. Non, c'est 50 centimes, ça? Je vois pas bien. Oui, c'est 50 centimes. Et on va prendre une autre couleur. Hop, allez, une couleur que je prends pas souvent. Parce qu'on la voit pas bien. Hop là. Et nous sommes à 3 euros. Voilà. Il faut vraiment que je trouve une boîte pour mettre l'argent dedans parce que mes pochettes se déchirent. Je le dis à chaque fois et je ne le fais pas. C'est bien. Et là, le loto, donc non. Cocktail, j'ai peur, j'ai pas de monnaie. Monopoly, j'en suis ouf. Parce que si c'est des grosses sommes, le plus que je peux faire, c'est... Bah là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, on tente. On tente. Ah ben non, c'est pas 6 puisque j'ai 2 dés.
Bon, on va voir hein, si je peux le... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouf! Ah mais non! Je suis là. Là, il n'a pas été gommé. Alors, on reprend. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai de la chance, 10 €. Je vais gommer celui-là. Parce que je ne veux pas faire de dette dans mes jeux. Après, la semaine d'après, au lieu de jouer, je rembourse mes dettes. Et ça ne m'intéresse pas. Donc, au pire, si je ne pouvais pas les mettre, bon, si c'est 1 €, 2 €, ça va. Mais au-delà, non. Alors, je jouais pas. Je ne les mettais pas. Voilà, nous arrivons à 126 €. C'est ça. Hop. Et je peux ranger. Ben voilà, écoutez. Pour moi, c'est tout bon. Ah non, il y a juste encore une chose que je dois faire. C'est la voiture. Alors, voilà. Alors ce mois-ci, j'ai mis 160 € et je vais les enlever. Parce que, alors j'ai mon fils, il avait acheté une voiture le 5 décembre. La carte grise provisoire en WW, elle est valable que 4 mois. Ça fait 6 mois, on ne l'a toujours pas. Donc, on a dû payer 329 € pour des papiers, enfin, j'en sais rien. Là, on l'a menacé parce qu'on a dit c'est plus possible. Et comme par hasard, mardi, mon mari a téléphoné. Le jeudi, j'ai oublié de vous dire, on est samedi. Le jeudi, le garage a appelé en disant que ça y est, il avait eu le mail comme quoi la carte grise était prête. Il fallait payer 165 € et il nous l'a envoyé dans 2-3 jours, on l'avait. Donc mon mari a tout de suite été l'après-midi. On a le papier en WW. Cet après-midi, mon mari va chercher la voiture de mon fils pour mettre les nouvelles plaques. Parce que là, il roule avec les WW, mais elles ont été réattribuées à quelqu'un. Donc aujourd'hui, il ne pouvait pas y aller. Donc il va demain pour changer les plaques, mais il a fallu payer 165 €. Là, mon fils, on ne va pas lui demander de nous les rembourser. Il a quitté McDo, il travaille chez Quick, donc il est sur Pôle emploi. Il a dû s'inscrire à Pôle emploi. Pôle emploi l'a envoyé chez Quick et c'est un contrat dans sa période d'essai. Donc c'est Pôle emploi qui lui paye une partie, Quick lui paye l'autre partie, mais le temps que ça se fasse, il n'a toujours pas eu son salaire. Pour l'instant, bon, c'est normal, mais donc le temps que ça se mette en place, c'est le premier mois et ça sera sur 2 mois. Donc il a de l'argent de côté en attendant pour son loyer et tout ça, mais on a décidé de lui laisser les 165 €. On ne veut pas encore lui demander de payer ça. Et puis nous, il y a l'argent. On a fait la révision du Duster. On a la petite Polo. Il faudra faire la révision, mais c'est pas avant octobre-novembre. Donc c'est bon, on va pas... On va lui laisser... je marque quand même que c'est les plaques. Voiture. Et je marque que c'est pour mon fils Antonin. Comme ça, je sais. Donc on met moins 160 parce que les 5, j'ai pas envie. Et on retombe à 770. Mais ça, c'est pas grave. Jusqu'en décembre, on a de la marge. Et on aura une prime au mois d'août. Donc voilà. Voilà pour ça. Ah bah oui, mais il faut peut-être que je le mette devant. Parce que je vais faire le virement, là. Sur le compte, on a payé hier. Bon, pour l'instant, il y a l'argent dessus. Hein, mais, donc, c'est 770. Et je vais faire 3340 moins les 160. 3180. Ah, j'aime pas quand ça descend. Mais bon, les enveloppes sont là pour ça. Hein. Avant, on allait chercher sur le compte et puis voilà. Maintenant, on sait que chaque enveloppe est prévue pour quelque chose.
Donc, c'est parfait. Voilà. Bon, bah écoutez, maintenant, c'est vraiment terminé. Je vais vous souhaiter une bonne journée parce que nous, on est le matin, on est samedi matin. Une bonne journée, un bon week-end. J'espère que vous avez fait de belles économies et on se retrouve la semaine prochaine pour le budget de la deuxième semaine. Allez, bye bye!